Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Florent Chanty. Si vous souhaitez me soutenir dans mes vidéos ou dans mes activités, vous pouvez cliquer sur le pouce, de préférence le pouce en l'air, et vous abonner. Et si vous vous sentez inspiré, écrire un commentaire en dessous de mes vidéos, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors le thème du jour, c'est être représentant lors d'une constellation. Comment on peut travailler sur soi en étant représentant? Voilà, j'ai fait cette vidéo parce que parfois on croit que si on passe pas en tant que constellé, quel intérêt ça a? On en a marre d'être toujours représentant. Ou qu'est-ce qu'on peut faire de ça et qu'est-ce que ça vient nous dire lorsqu'on a incarné tel ou tel rôle? Alors comment on peut travailler avec ça? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que selon les animateurs, les facilitateurs de constellation, soit dans les journées de constellation, les week-ends ou autres, il y a un tarif très élevé pour les personnes qui souhaitent être constellées. Donc ce sont les personnes qui ont une question précise et qui veulent passer pour leur question, et un tarif plus bas pour les représentants. D'autres facilitateurs ou animateurs proposent un même tarif pour tout le monde avec un tirage au sort. Voilà, alors pour l'instant c'est mon choix. Pourquoi? Parce que pour moi, on travaille aussi bien en étant constellé qu'en étant représentant. Être représentant, ça va nous apporter beaucoup d'informations et ça va nous permettre de développer aussi beaucoup de choses. Donc je vais développer par la suite. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tout moment, lorsqu'on est représentant, on se met au service de la constellation de quelqu'un d'autre et on va venir incarner un rôle, le rôle d'une personne ou le rôle d'un concept. Donc on peut à tout moment refuser de jouer un rôle, de participer à une constellation dont le thème soit nous effraie, soit ne nous parle pas du tout. Ça peut toujours être entendu. Voilà. Encore faut-il se questionner pourquoi on n'a pas du tout envie d'aller vers ça, mais ça peut tout à fait être entendable qu'à un moment, on refuse tel ou tel rôle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que selon aussi les écoles, selon aussi les constellateurs, vous pouvez entendre qu'il ne faut pas faire beaucoup de constellations, par exemple sur une année, maximum 2. Et dans d'autres écoles, on va vous dire que vous pouvez en faire autant que vous voulez, à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Moi j'ai commencé en faisant très peu parce qu'on m'avait dit il faut faire attention, il faut laisser le temps, il faut laisser passer du temps, etc. Ce que je peux entendre. Et à un moment je me suis mis à en faire beaucoup. Alors justement pas en passant avec des questions à chaque fois, mais en étant représentante, et ça m'a énormément apporté et ça a débloqué des choses en moi sans même que j'ai eu à passer avec mes questions en tant que constellée. Donc on peut en faire, oui, on peut en faire, à mon avis, tous les mois, régulièrement. Et ce que ça apporte, déjà, ça peut apporter juste un travail de présence à soi, d'écoute corporelle. Parce qu'en fait, lorsque l'on est représentant, on est dans son corps, à l'écoute des sensations qui nous viennent, peut-être la gorge serrée, beaucoup de fatigue, une envie de s'asseoir, de se mettre au sol, des tremblements. Beaucoup de joie, au contraire beaucoup de tristesse. Et donc ça va être un travail sur laisser le mental. Si vous avez un mental très fort, par exemple, vous pouvez venir participer à des constellations régulièrement pour vous entraîner à capter, à être dans votre corps et à laisser votre mental se reposer. Donc ça peut être tout simplement s'entraîner à cela. Et plus vous allez affiner vos perceptions, plus vous allez recevoir et capter des choses, même dans la vie de tous les jours, et plus vous allez pouvoir développer votre intuition. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et de plus, venir dans une constellation juste pour être représentant, enfin je dis juste, mais c'est pas juste, c'est quand même important, c'est aussi venir avec moins d'attente et venir juste j'allais dire pour le jeu, même si c'est pas quand même un jeu, hein, on est quand même dans quelque chose de sérieux. On est là pour aider quelqu'un, pour aider à mettre de la lumière sur quelque chose qui pose problème. On est là, voilà. Mais on peut y arriver beaucoup plus léger lorsqu'on est représentant, sans attente, et juste observer quel rôle nous est proposé. Donc, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de hasard, donc même si on peut refuser donc les rôles qui nous sont attribués, en général, le rôle que l'on incarne vient nous parler de quelque chose. Il vient nous parler soit de nous,
Alors des fois, j'entends des gens qui disent non, moi je veux pas jouer le rôle d'un criminel, je veux pas jouer le rôle de quelqu'un d'aussi méchant ou d'une personne qui a subi des choses très dures ou etc. Alors qu'est-ce que ça vient vous dire? Est-ce que ça vient vous dire que vous êtes comme ça? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous des graines en nous du criminel, des graines de quelqu'un de formidable aussi, hein, des graines de joie, des graines de colère, des graines de haine, etc. Et la vie va faire qu'on va plus ou moins les arroser, plus ou moins les développer. Donc c'est pas parce que on va jouer des rôles très difficiles, de personnes très très dures, et qu'on va cumuler ces rôles qu'on est comme ça. Mais c'est que peut-être voilà, il faut avoir de la vigilance sur ça, ou bien aussi aller chercher dans nos lignées qui a pu être comme ça, qui a pu vivre de telles choses ou faire subir de telles choses et pourquoi, et remonter. Et justement, ça peut nous donner des indications pour aller chercher dans notre généalogie des personnes qui auraient pu commettre ou subir ce que l'on incarne le jour des constellations. C'est pour ça que ça peut être intéressant de venir régulièrement et de noter, vraiment, j'invite les personnes qui incarnent les rôles à noter les rôles et les personnalités de ces rôles. Est-ce que ce sont des personnes soumises, effacées, ou est-ce qu'au contraire ce sont des personnes qui sont très fortes, qui ont beaucoup de courage, qui ont beaucoup d'énergie? Est-ce que ce sont des personnes qui vont écraser les autres? Est-ce que ce sont des personnes avec des femmes, par exemple, avec une énergie très masculine ou au contraire des hommes très effacés? Et de noter, évidemment, en général, on a plusieurs rôles en tant que représentant dans une journée, en tout cas si on joue le jeu. Et donc c'est intéressant de voir si ça évolue au cours de la journée et si ça évolue surtout au cours de l'année, si on est amené à faire plusieurs constellations dans l'année. Donc c'est d'autant plus intéressant de faire plusieurs constellations dans l'année pour voir si on joue toujours les mêmes rôles ou si on passe à d'autres rôles. Parce que ça peut vraiment nous indiquer, est-ce que jouer en tant que représentant, ça peut nous permettre de déprogrammer des choses dans nos cellules. À un moment donné, ça va lâcher. À un moment donné, on va jouer toujours les mêmes rôles, ou en tout cas, ça va être répétitif, répétitif, répétitif. Et à un moment donné, on va plus du tout, ça va plus être pour nous. Et là, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est déprogrammé en nous, quelque chose qu'on avait dans nos cellules et en fait qui n'est plus là. Et ça, c'est une libération. Donc ça fait vraiment avancer d'être représentant, et donc ça permet aussi, comme je vous l'ai dit, d'aller faire des recherches sur sa généalogie, d'aller questionner, d'aller en savoir plus, parce que c'est vraiment comme un éclairage tout d'un coup sur « Ah tiens, mais pourquoi je joue ces rôles régulièrement? Est-ce qu'il y en a eu dans ma famille? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi ?» Et si c'est pas en moi, ou en tout cas si je le vois pas encore en moi, ou je le vois pas du tout, ou c'est pas là, ça n'a pas poussé en moi, est-ce que forcément c'est quelque part, ça vient peut-être de plus haut, mais voilà, ça va vous donner des pistes pour aller faire des recherches. Alors bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, peut-être que vous venez là, vous prenez ce qu'il y a le jour J et vous n'avez pas envie après de faire tout ce travail-là, mais ça peut être vraiment des pistes à explorer, et on peut, voilà. J'avais envie de faire cette vidéo en fait pour vous dire qu'être représentant, c'est une pratique à part entière. Et c'est pas juste je veux faire une constellation pour passer pour ma constellation. Souvent, en plus, quand on est représentant et qu'on passe, des fois ça vient répondre à la question qu'on aurait voulu poser si on était passé en tant que constellé. Donc je vous invite à venir, et venir juste parfois peut-être en tant que constellé, mais parfois en tant que juste représentant, pour goûter aussi à la légèreté, même si c'est pas toujours léger, hein, il faut savoir que c'est pas toujours léger. Quand on a des rôles très chargés, ça peut vraiment nous accompagner toute la journée. Des fois on y repense, ça peut quand même nous brasser, hein, on vient pas là pour s'amuser non plus, mais ça vient nous dire des choses et nous faire comprendre aussi des choses, parce que des fois, on incarne des rôles que l'on repousse dans la vie, hein, mais qu'est-ce que ça vient nous montrer de nous? Et voilà, ça vient nous éclairer aussi sur si on est de l'autre côté. Par exemple, si on joue le rôle d'une victime et que en face on a un bourreau, peut-être que dans notre vie on a été le bourreau et que l'autre ça a été la victime, et on se retrouve dans des rôles opposés, et du coup ça nous permet aussi de comprendre, ou inversement bien sûr, de comprendre
comment l'autre a pu être dans son corps, hein, comment on en est arrivé aussi à être un bourreau, ou en tout cas à être un criminel, à être quelqu'un de vraiment qui a commis des actes très durs. Ça peut nous amener à une compréhension profonde, puisque dans les constellations, on n'est pas du tout dans l'accusation, hein. Là, je parle de bourreau-victime, mais on essaie de sortir de ça. Bien sûr, il y a des responsabilités, on remet les choses à leur place, mais on sort de ça et on essaie juste de comprendre pourquoi on en est arrivé à ça et de remettre de l'ordre dans les familles, dans les groupes. Pour que il y ait plus de fluidité et que chacun retrouve enfin sa place. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous lancer dans cette pratique à part entière d'être représentant en constellation. Si vous souhaitez en faire avec moi, j'en fais donc en Dordogne et limite Gironde, mais vous pouvez aussi en faire en individuel. Alors ça, c'est encore autre chose, en individuel et en ligne avec moi. Vous pouvez avoir toutes les infos sur mon site florencechanty.com ou bien tout simplement m'écrire un commentaire, je vous répondrai. Voilà, et n'hésitez pas autour de vous à vous renseigner et à pratiquer. C'est vraiment presque quelque chose comme une pratique régulière ou qui permet vraiment une hygiène, de faire du nettoyage, en fait, de nettoyer des mémoires. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à